Il est très exactement 7 heures en ce lundi 5 septembre 2011. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV. Et merci d'être dans notre compagnie pour cette nouvelle journée d'information en direct et en continu. Voici tout de suite le journal de la rédaction, largement consacré bien évidemment à la braderie de Lille de ce week-end. La braderie édition 2011 s'est donc achevée hier soir avec les derniers bradeux qui ont quitté la ville vers 22-23 heures. Mais avant cela, avec une météo quelque peu capricieuse en ce dimanche, le remballage avait commencé dès l'après-midi pour certains. Une fin plutôt précoce pour cette braderie 2011. Mais il est vrai que le temps humide d'hier et de samedi soir n'incitait pas vraiment à la promenade. Et puis surtout, la tempête de samedi soir avait certainement déjà fait fuir de nombreux bradeux. Hier après-midi, Pierre Beauvillain est allé à la rencontre des bradeux de l'Esplanade et vous l'avez vu sur ces images. On a commencé à ranger très tôt chez certains, comme chez Jean-Luc, pour qui cette édition 2011 ne sera pas la meilleure. Jean-Luc, que nous avions déjà rencontré la semaine dernière, il s'était installé depuis une semaine déjà sur l'Esplanade pour avoir son emplacement. Pierre Beauvillain l'a rencontré hier, on l'écoute. Le cru 2011, malheureusement, on ne pensait pas qu'on aurait eu cette alerte hier soir à un coup de vent qu'on nous avait annoncé entre 70 et 80 km/h. Bon, ça a été un peu moins fort. On a eu une averse de grêle assez importante à partir de 23 heures. On s'y attendait, on avait été prévenu par les médias, c'est-à-dire par la police qui était passée pour nous conseiller de tout bien amarrer. On a eu pas mal d'eau, les bottes nous ont bien servi, mais je veux dire par là que l'année, par rapport à l'année dernière, c'est vrai que cette année, ça a été un petit cru. Et hier en fin de journée, c'est une autre tradition de la braderie de Lille. Les premiers glaneurs ont fait leur apparition. Alors les glaneurs, ce sont ces bradeux un peu particuliers et qui viennent eux récupérer ce que les autres n'ont pas voulu garder. Chaque année, il est facile de croiser des dizaines de personnes, sacs plastiques en main, à la recherche des objets rares oubliés dans la masse. Pierre Beauvillain en a rencontré quelques-uns du côté de l'Esplanade hier après-midi. Vous le voyez, ces glaneurs à l'affût espèrent dénicher le trésor oublié ou faire la dernière très bonne affaire de la braderie. Notre reporter a donc interrogé certains de ces glaneurs hier soir. Il leur a tout simplement demandé pourquoi ils faisaient cela. Je vous propose donc d'écouter cet homme qui a, lui, trouvé son bonheur. On est passé ce matin, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas là à cause de la pluie d'hier soir. Et là, on repart en fin de compte à la maison et en voyant l'état, on s'est arrêté, quoi, c'est tout. On a vu des vieux magazines, on a commencé à chercher dans un carton et en même temps, je suis fait la j'ai trouvé un timbre. Voilà. Tu peux nous montrer? Oui, oui, oui. Un timbre belge. Bah, je ne l'ai pas dans ma collection, donc voilà. Alors, cette braderie 2011 restera définitivement hors norme, bien sûr, puisqu'elle aura été marquée par la tempête de samedi soir. Mais pour rappel, tout avait bien commencé dès samedi matin avec une météo magnifique. Il a fait très beau et très chaud samedi, une belle journée d'été pour entamer cette édition 2011 qui laissait augurer un très bon cru. Si vous étiez avec nous samedi pour notre édition spéciale, vous avez donc déjà vu ces superbes images de la braderie vue du ciel, tournées par Macha Grunessen depuis l'hélicoptère de la gendarmerie. Il y avait du monde samedi dans les rues de Lille pour profiter du soleil et de la braderie. On a compté jusqu'à 28 degrés au plus fort de la journée. Ces belles images de Lille en braderie vue du ciel valaient bien une rediffusion ce matin, notamment pour bien se rappeler qu'il a fait beau ce week-end car ce temps ensoleillé n'a donc pas duré. La tempête prévue par Météo France dès samedi matin pour la soirée a bien eu lieu et vers 22h30, le déluge s'est abattu sur les bradeux comme prévu. Beaucoup de pluie, du vent, de l'orage, comme vous le constatez sur ces images tournées samedi soir par Jimmy Hutchon. Ces violentes averses qui ont donc forcé les bradeux à remballer et à se mettre à l'abri un peu plus tôt que prévu. En une heure samedi soir de 22h30 à 23h30, il est tombé à Lille près de 33 mm d'eau, soit l'équivalent de 15 jours de pluie. Les rafales de vent ont été moindres que prévu mais ont soufflé tout de même à 74 km/h. L'orage a ainsi entraîné une coupure du courant durant une quinzaine de minutes à Wattignies, Los, Ronchin, Fâche-Tuménil et même Lille, privant ainsi 15 000 foyers d'électricité vers 22h50 samedi. Mais tout cela n'a pas suffi pour décourager les plus motivés qui malgré tout sont restés dehors en bravant la pluie. Heureusement donc, aucun blessé ou dégâts majeurs n'a été signalé durant la nuit. Les avertissements des autorités ont semble-t-il été entendus. La préfecture avait notamment décidé de suspendre la braderie dès 22h samedi soir en conseillant à tous les bradeux de ranger et de remballer leurs affaires. Le grand concert gratuit de Métropolis a été également avancé à 19h samedi soir. Une école et un gymnase étaient également prêts à accueillir les visiteurs pris sous la tempête. Cela n'a finalement pas été nécessaire, mais samedi soir, tous les services de sécurité étaient tout de même mobilisés
mobilisés. Police, pompiers, Croix-Rouge ou encore services de l'État. Tous s'étaient d'abord réunis dans l'après-midi en cellule de crise pour maîtriser au mieux les événements. Jimmy Hutchon a passé la soirée avec les pompiers pour bien se rendre compte des moyens mis en œuvre lors d'une tempête de ce genre. Et même si la soirée a été plutôt agitée, tout s'est bien déroulé. Et comme je vous le disais, aucun blessé ou dégâts majeurs n'est à signaler. Notre reporter qui a donc profité d'une accalmie durant cette soirée pour interroger l'un des responsables des pompiers durant leurs interventions de samedi soir. Une soirée, je vous le disais, assez agitée, mais plutôt tranquille puisque aucun blessé n'a été signalé du côté des pompiers. Je vous propose donc d'écouter le capitaine Cédric Maréchal, le chef de centre de l'île Littré, au micro de Jimmy Hutchon. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir une journée très ensoleillée et très chaude. Donc ce matin, on a eu énormément d'interventions liées aux coups de chaleur, malaise, déshydratation, mais également des chutes sur la voie publique. Et là, en fin de journée, on est plus sur des interventions type urbaine. Ce soir, avec le risque de tempête qui est annoncé, on s'attend à avoir des interventions de type matériaux menaçant la voie publique, exemple des tuiles qui tombent sur la chaussée, des branches, des câbles électriques, mais aussi des interventions dites de vide cave, c'est-à-dire des égouts qui peuvent déborder avec des caves qui commencent à être inondées chez les particuliers. Et à noter donc que ça a été finalement assez peu le cas. L'Avesnois, par contre, a été réellement touché par les orages avec des rafales, notamment à 114 km/h près d'Avesnes-sur-Helpe. Comme quoi, il fallait mieux prévenir plutôt que guérir pour samedi soir et inciter donc les Bradeux à la prudence. 7h06, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans un instant avec la météo et l'infotrafic, toujours en direct en cette matinée de lundi sur Grand Lille TV. À tout de suite. Thank you.